Ministère de l'administration territoriale. Décision numéro 00034 MINA SG DAP SDAP SA du 7 juillet 2025 portant autorisation du parti politique dénommé All Cameroonian Congress, en abrégé ACC. Le ministre de l'administration territoriale, vu la Constitution, considérant le dossier constitué à cet effet, décide. Article 1er. Est autorisé pour compter de la date de signature de la présente décision, le parti politique dénommé All Cameroonian Congress, en abrégé ACC, dont le siège est à Ngaoundéré, dans le département de la Vina. Article 2. Ce parti politique a pour objectif de participer à l'animation de la vie politique nationale, de contribuer à la formation politique du citoyen, de promouvoir la démocratie, l'état de droit, la bonne gouvernance et la justice sociale, de défendre la souveraineté nationale, l'unité et l'intégrité territoriale du Cameroun, d'œuvrer au développement économique, social et culturel du pays. Article 3. Les responsables actuels chargés de la direction du ACC, tels que désignés par ce parti, sont M. Ousmanou Amansa Ali, président, M. Ali Issa Nassib, vice-président, M. Mustapha Issa, secrétaire général, M. Souebou Amadjould, secrétaire à l'organisation, M. Adamou Ali, trésorier. Article 4. La présente décision sera enregistrée, publiée au journal officiel en français et en anglais et communiquée partout où besoin sera. Yaoundé, le 7 juillet 2025, le ministre de l'administration territoriale Atanganji, Paul. C'est une feuille blanche à l'entête officielle frappée du sceau de la République. Un document anodin en apparence signé à la hâte dans un bureau feutré d'un ministère à Yaoundé. En 24 heures seulement, le All Cameroonian Congress ACC naît comme par magie des cendres encore fumantes du Front pour le Salut National du Cameroun, le FSNC. Derrière l'encre fraîche, une scission majeure, un pacte brisé. Dans l'ombre des signatures, un parfum des manipulations d'État. À la manœuvre, Ousmanou Aman Sali, monsieur le maire de Pitois, dans la Benoué, bastion d'Issa Chiroma Bakari, homme d'affaires, ancien allié et financier du FSNC, désormais propulsé chef de file d'une nouvelle croisade politique. Un nom jusqu'ici inconnu du grand public national, mais qui vient de faire basculer une partie de l'échiquier politique du Nord. Un éclair dans le ciel déjà chargé d'ombre d'une présidentielle à venir. Une autorisation officielle obtenue des mains du ministre de l'administration territoriale, Paul Atanganji. Derrière ce geste, en apparence banale, se cache une véritable manœuvre de déstabilisation politique. Un coup joué dans l'ombre pour briser un homme, Issa Chiroma Bakari, leader du FSNC, et par ricochet pour fissurer un pacte tacite vieux de plusieurs décennies. C'est lui qui liait le Grand Nord au pouvoir central de Yaoundé. Le FSNC, c'est d'abord une histoire d'hommes et de fidélité. Pendant près de 2 décennies, Issa Chiroma Bakari a été une pièce maîtresse du système politique camerounais. Figure tutélaire, tribun du Nord, allié du pouvoir, mais aussi conscience critique. Il était la voix du gouvernement, l'homme du consensus Nord-Sud, le ciment fragile de ce que l'on appelle encore le pacte du septentrion avec le pouvoir central. Son parti, le Front pour le Salut National du Cameroun, a servi de relais, de caution et de pont entre le pouvoir de Yaoundé et les masses du Grand Nord. Dans le rue de Garoua, Maroua Ngaoundéré, son nom résonne comme celui d'un rempart contre la marginalisation. Mais le vent a tourné. Issa Chiroma a quitté le gouvernement. Il critique désormais le régime. Il parle de rupture. Il évoque à demi-mots la trahison.
son éloignement ne pouvait rester sans réponse. Dès lors, des rumeurs de trahison, des désaccords stratégiques, des vieilles blessures mal refermées circulent. Le FSNC, jadis bloc monolithique, se lézarde. Qui a soufflé sur les braises? Dans les coulisses, certains murmurent que le pouvoir central, inquiet de la popularité croissante de Chiroma, aurait décidé de jouer la carte de la division. Depuis des années, le Cameroun repose sur un équilibre subtil. Le pacte Nord-RDPC, un pacte de stabilité scellé dans l'ombre qui garantit au régime l'appui des élites septentrionales en échange des postes d'influence et d'une part du gâteau national. Mais aujourd'hui, ce pacte se brise. Issa Chiroma prend ses distances. Bello Bouba Maïgari s'éloigne. D'autres figures historiques du Nord s'émancipent. Le pacte est rompu. La digue cède. Les eaux troubles de l'inceste s'engouffrent. Pour le pouvoir de Yaoundé, ce n'est pas une simple divergence. C'est un danger existentiel car le Grand Nord pèse lourd en voix, en influence, en stabilité nationale. Le régime, tel un joueur d'échecs acculé, avance des nouveaux pions. Créer des partis satellites, fragmenter le vote nordiste, affaiblir les bastions contestataires. L'ACC n'est-il qu'un pion sur cet échiquier ou le symbole d'un basculement historique d'un Nord qui n'accepte plus d'être la simple roue de secours du pouvoir central? Dans ce théâtre d'ombre, surgit un visage peu connu du grand public. Ousmanou Aman Sali. Ousmanou Aman Sali, c'est l'histoire d'un homme à la croisée des chemins. Maire de Pitoa dans la Benoué, terre politique de Issa Chiroma Bakari. Gestionnaire rigoureux, homme d'affaires prospère, discret mais influent. Il a longtemps été le bras droit, le financier, l'ami fidèle d'Issa Chiroma Bakari. Dans les marchés de Garoua, on le décrit comme un bâtisseur, un pragmatique, mais aussi un homme des réseaux capable de naviguer entre les eaux troubles de la politique et les affaires. Il y a à peine 72 heures, il était encore un élu FSNC. Aujourd'hui, il est le président d'un nouveau parti politique, l'ACC. Et ce nouveau parti s'apprête déjà à investir son propre candidat à la présidentielle d'octobre prochain. Mais pourquoi ce revirement soudain? S'agit-il d'une ambition personnelle ou est-il l'instrument du pouvoir placé là pour diviser, affaiblir, neutraliser? Derrière son sourire énigmatique, certains voient la main invisible du Minate. Chef d'orchestre, discret de toutes les recompositions politiques au Cameroun. Ousmanou Aman Sali, marionnette ou stratège, dans les couloirs du pouvoir, la question fait frissonner, elle fait grand bruit. Tout porte à croire que cette manœuvre n'a rien de spontané. Au Cameroun, la création d'un parti politique est un parcours semé d'embûches. Des dizaines de dossiers dorment dans les tiroirs du Minate depuis des années. Cabral Libi en sait quelque chose. Pourtant, le 7 juillet 2025, en moins de 24 heures, l'ACC obtient son récépissé, une création éclair validée par quelques signatures. Ce record laisse pantois. Qui a donné l'ordre? Au ministère de l'administration territoriale, Ola Tangandji orchestre l'opération d'une main de maître. Depuis son arrivée, le Minate est accusé de multiplier les partis satellites pour diluer l'opposition et brouiller les cartes à l'approche des scrutins. L'ACC, coquille vide ou arme de diversion massive, dans les chancelleries, on parle d'un coup d'État
institutionnelle. Une opération chirurgicale pour affaiblir Issa Chiroma Bakari, casser le FSNC et offrir au régime une nouvelle force d'appui dans le Nord. Mais à quel prix pour la démocratie? Ce qui se passait à Pitoa remet aussi sur la table un vieux débat. Le mandat impératif. La constitution camerounaise le dit, tout mandat impératif est nul. Ce qui veut dire qu'un élu peut changer de parti sans perdre son mandat. Ce vide conçu à l'origine pour protéger la liberté des élus est devenu un instrument de manipulation. Ainsi, un maire FSNC peut, en plein exercice, changer de camp, créer un nouveau parti et conserver son fauteuil. Ce qui se passait à Pitoa est un cas d'école qui résonne aussi avec la position des partis comme le MRC qui le considèrent comme un outil de manipulation politique et défend la liberté de ses élus de rejoindre le parti sans perdre leur mandat tout en dénonçant les interprétations restrictives qui visent à l'exclure du jeu électoral. Le MRC s'appuie sur cette disposition pour accueillir en son sein des conseils municipaux et des députés suppléants venus d'autres partis, affirmant que cela leur permet de remplir les conditions nécessaires pour présenter un candidat à la présidentielle de 2025. À Pitoa, Ousmane Aman Sali, élu sous la bannière du FSNC, devient en quelques jours le leader d'un nouveau parti. À l'horizon, la présidentielle de 2025 se profile comme une tempête annoncée. Les clans du pouvoir s'affrontent à Yaoundé. Les ministres René Emmanuel Sadi et Jacques Famendongo étalent leurs divergences publiquement. Le Grand Nord devient un enjeu central. L'ACC, à peine né, prépare déjà l'investiture de son candidat Ousmane Aman Sali, selon toute vraisemblance. Avec l'ACC, le pouvoir tente de contrôler l'agenda, d'imposer ses règles, de garder la main invisible sur le jeu démocratique. Face à un FSNC affaibli, un Nord fragmenté et une opposition divisée, le régime espère rafler la mise grâce à ses nouveaux alliés. Mais la manœuvre est risquée. La rupture du pacte Nord-RDPC pourrait ouvrir la voie à des alliances inédites, à des candidatures de rupture, à une polarisation dangereuse du pays. Le Cameroun, forteresse longtemps imprégnable, chancelle, titube. Le pacte Nord-RDPC, colonne vertébrale du régime, se fissure sous les coups des boutoirs, des ambitions, des trahisons et des manipulations. La création express de l'ACC, loin d'être un simple fait divers politique, révèle la fragilité d'un système à bout de souffle, prêt à tout pour survivre. Le FSNC est visé, Issa Chiroma est visé, le Grand Nord est un champ de mines. La présidentielle de 2025 sera le théâtre de toutes les recompositions, de toutes les manipulations, de tous les dangers. Et ce n'est que le début. Merci à tous.